Salut tout le monde, moi c'est Joker, passionné de nature et de situations outdoor. Aujourd'hui on se retrouve en forêt pour vous faire une petite présentation de mon sac parce que j'avais déjà commencé un essai qui pour moi était catastrophique. Donc du coup j'avais tenté de refaire ça dans mon garage et ça s'était pas très bien passé. La luminosité était pas terrible. Là j'espère que le son va aller. On va passer peut-être 40 minutes ensemble, peut-être 30 ou 40 minutes ensemble, le temps de vous présenter tout le contenu de mon sac, comme ça s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur le terrain. Donc on est sur Cherbourg principalement, mais on va se déplacer un peu en Normandie. Donc voilà, c'est parti. Commençons par le sac. Le sac, donc c'est vraiment ce qui va vous permettre de transporter tout votre matériel. Donc un bon sac à dos, c'est vraiment la base pour un bon randonneur ou un bon bivouaqueur. Même quelqu'un qui part en forêt, même juste une journée, un sac à dos solide et confortable, c'est quand même bien plus pratique. Alors, donc le mien c'est un Marding Top. Marding Top, c'est une marque sur internet pour différents sites bushcrafters. C'est pas très connu, c'est assez résistant. C'est un sac à dos entre le randonneur et le militaire. Donc ce que j'aime beaucoup sur ces sacs là, c'est que vous avez des attaches molles qui vous permettent de rajouter des petits modules comme celui-ci par exemple. C'est des petites pochettes que vous pouvez mettre en plus. Donc voilà, là c'est un 40 litres. Donc je conseille quand même de prendre un 45 litres voire 50 litres parce que plus vous allez prendre grand, plus vous allez pouvoir stocker dans votre sac et puis moins vous allez jouer à Tetris aussi. Donc, ce qui est bien sur ce sac là également, c'est que vous avez la poche donc sur le dessous qui s'ouvre assez rapidement pour pouvoir choper des choses très facilement. Donc moi j'y cale par exemple les tenues de pluie quand il pleut, le sursac, le hamac, enfin des choses que j'utilise en premier ou en dernier, ça dépend. Une grande poche centrale donc. Je répète, c'est un 40 litres, donc il n'y a pas énormément de place. Après, voilà, quand on n'a pas énormément de matos ou quand on part à la journée, c'est très bien. Quand on part au week-end, c'est un peu léger parce qu'il faut caler la bouffe, il faut caler tout ce qui est tout le matériel que je vais vous présenter. Donc c'est pas forcément évident. C'est pour ça que vraiment je conseille un 45-50 litres, voire plus si vous voulez. Mais pour débuter, c'est très bien. Voilà, donc on a ça. On a également une petite pochette là. Une petite pochette de devant aussi pour récupérer rapidement ce qu'on a besoin. Donc moi j'ai de la corde, j'ai vraiment pas mal de choses. Un mousqueton pour l'accrocher aux arbres, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Et alors ici on a sur les bretelles, donc elles sont assez molletonnées, ce qui permet d'éviter la transpiration. Et puis voilà, ça épouse vraiment bien votre épaule quoi, donc ça c'est top. Donc ça c'est une petite capsule que j'avais eue en géocaching. À l'intérieur vous retrouvez mes coordonnées au cas où. Ici on a donc les attaches pour le torse. Et là on retrouve également les attaches molles que je parlais tout à l'heure. Donc ça vous permet d'accrocher vraiment pas mal de choses, aussi bien les couteaux en attache comme ça, ou même des pochettes. Il y a différentes pochettes qui existent. Moi j'avais acheté les deux mêmes pour que ça soit un peu symétrique. Après vous êtes libre d'acheter, de prendre ce que vous voulez et de mettre ce que vous voulez. Donc le couteau celui-ci m'a été offert par un coutelier normand sur lequel je ferai une vidéo dans peu de temps. Le couteau c'est vraiment la base du milieu naturel. L'important dans les couteaux c'est donc l'épaisseur de la lame que vous pouvez trouver ici. Donc là c'est un 4 mm mais j'en parlerai sur une autre vidéo comme je l'ai dit. Entre 4 et 5 mm c'est très bien pour les sorties en bivouac et bushcraft. Plus court c'est bien mais du coup ça abîmera votre lame et au risque de la casser si vous faites par exemple du bâtonnage avec. Donc vraiment du 4-5 mm en épaisseur de lame, c'est très bien. Vous avez aussi plusieurs possibilités au niveau de la longueur. Vous avez du 15 cm ou du 9 cm, voire un peu plus, voire un peu moins. L'idéal pour du gros travail, c'est un 15 cm. On passe maintenant à la scie. Donc moi c'est une marque Opinel. Voilà. C'est donc une scie rétractable. Donc elle est un petit peu morflée. Je vais devoir refaire un peu l'encoche qui est dedans parce que plus on l'utilise, plus la lame brille un peu, donc vous pouvez le voir de toute façon.
plus à force. Donc c'est une lame en carbone, c'est top. J'en prends soin, malgré qu'elle soit tordue, j'en prends soin. Donc c'est une lame rétractable. Vous avez, hop, vous pouvez juste bloquer la lame ici et elle bouge plus. Comme vous le savez sûrement, je fais souvent des cuillères en bois, aussi bien chez moi que dans le milieu naturel. Donc pour ça, un bon couteau croche. C'est un couteau Mora 162, c'est la marque Mora. Donc c'est un couteau qui a deux lames en fait. Voilà. Donc pas facile quand on débute, pas facile de savoir le manier. Il y a des tutos sur internet qui sont très bien. Donc celui-ci c'est un modèle 162, c'est pour les sculpteurs. Des petites lamelles de papier de verre que j'encastre dedans. Ce qui me permet de faire les finitions sur le terrain. Quand j'ai le temps, parce que c'est pareil, ça prend énormément de temps. Je vous présente ma hachette. Bon là je vois qu'elle a pris un peu la rouille, donc il va falloir que je la retraite encore. Mais voilà, ça c'est une hachette, donc j'ai payé pas ça très cher en magasin de bricolage. Après ben voilà, forcément je l'ai rafuté parce que quand vous l'achetez en magasin de bricolage pour pas très cher, vous n'avez pas un très bon matériel, il dure pas très longtemps. Donc j'ai refait le manche en bois, j'ai repercé ici pour mettre une dragonne un petit peu plus tard. Là il va falloir que je renettoie un peu la tête parce que elle a pas dû aimer la dernière sortie. Donc la hachette elle vous permet de remplacer le couteau si vous n'avez pas de couteau. Personnellement les inconvénients que je trouve sur la hachette c'est que c'est vraiment très lourd. C'est vraiment, enfin c'est pas très lourd mais c'est lourd, c'est encombrant. Si vous avez un bon couteau, ne prenez pas de hachette, ça sert à rien. Un bon couteau suffira largement. En hiver, un bon repas ça vous permettra de résister aux températures, d'avoir de la satisfaction de manger chaud. C'est super important. En été c'est pareil, une bonne grillade avec des amis c'est toujours agréable. La popote Zebra, donc c'est une popote sur laquelle vous pouvez mettre directement sur le feu parce qu'elle est en acier, donc c'est voilà, ça prend normalement pas feu. Elle a pris un peu la suie parce que du coup avec l'âge ça finit par faire des petites taches un peu à droite à gauche. Voilà, comme là par exemple, ou comme là. Voilà. Des taches irrécupérables, même avec une éponge. Elle est très pratique cette popote parce qu'elle est assez petite, elle n'est pas encombrante. Vous pouvez plier ou vous pouvez la voilà. Vous avez une poignée rétractable sur laquelle vous pouvez mettre un trépied par exemple, et puis la mettre au-dessus du feu plutôt que dans la braise. Vous avez un couvercle. Dans le couvercle, on a un petit récipient dans lequel on peut mettre ce qu'on veut. D'habitude j'y mets une éponge, mais là voilà, je savais que j'allais pas la nettoyer, donc voilà. Une petite éponge par exemple, ou des oignons, ou enfin voilà, vous pouvez mettre vraiment pas mal de choses. Ici donc on a le contenant principal. Donc moi j'ai mis du riz. Donc là il y en a pour deux repas en fait. 2 ou 3 repas, hein, ça dépend. Et puis un petit bouillon de cube pour l'assaisonnement. Mais sinon voilà, ça fait quand même une grande place. Donc la popote, vous pouvez la trouver pour pas très cher sur internet. Chez Decathlon ils en font aussi avec des poêles intégrées. Personnellement j'utilise une poêle séparée en fait. Une poêle toute simple, hein, voilà. Mon seul petit problème c'est que j'ai acheté une poêle avec une queue en plastique, donc je pense qu'elle va pas tenir très longtemps. Elle a jamais été utilisée, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. J'en avais une autre petite avant mais elle était trop petite. Celle-là elle est vraiment bien parce que on va pouvoir cuire à 5 ou 6 dedans et ça va être parfait. Pour manger une bonne assiette, vous savez que moi personnellement j'aime beaucoup le bois, donc une assiette en bois, c'est pas lourd. Celle-ci est faite par un artisan local, donc je l'ai un peu retravaillée parce elle avait des gros rebords en fait. Donc elle me plaisait pas et elle prenait beaucoup de place dans le sac. Là elle est un peu plus plate, donc c'est vraiment idéal. Donc le bois c'est pas très lourd. Après vous pouvez très bien prendre une assiette en alu, vous pouvez même très bien manger dans votre popote si vous voulez. En ce qui concerne la cuisson, on a déjà vu tout ce qu'il fallait. Maintenant on va passer au côté un peu boisson. Donc là j'utilise une thermos quand je pars à la journée ou quand j'ai besoin d'un café le matin par exemple, quand je sais que on part en bivouac pendant 3 jours et que voilà, j'ai le temps de me faire un petit café le matin, le temps d'arriver sur le terrain, tout ça. C'est convivial, ça permet à tout le monde de boire du café pour ceux qui en boivent. C'est une thermos pas très chère, hein, une thermos quoi. Voilà. J'ai une gourde en inox. Celle-ci c'est une Clean Cantine, normalement on voit la marque, mais là avec l'âge c'est pareil. Donc elle a quand même pas mal de temps celle-ci. Donc c'est une gourde qu'on peut mettre directement sur le feu.
La thermos on va éviter, mais celle-ci est vraiment adaptée, donc elle est vraiment top. Généralement je fais chauffer mon eau là-dedans. Et puis là vous avez une petite poignée aussi pareil pour mettre un petit bâton pour la laisser soit sur le feu, soit la mettre directement dans la braise. Pour la boisson j'utilise une Nalgene, comme beaucoup de randonneurs connaissent la marque. C'est très pratique, c'est un bouchon refermable. Le joint est très étanche. Celle-ci a une contenance d'1 litre, mais vous pouvez en trouver des 1,5 litre ou des moins grosses si vous voulez. 1 litre c'est vraiment le minimum pour 2-3 jours. Quand je n'utilise pas l'eau pour chauffer et que je n'utilise pas mon café parce que j'en ai plus, je me suis acheté ça. Je me suis acheté une petite cafetière italienne. Je ne l'ai pas encore utilisée parce qu'on devait l'utiliser le week-end dernier aussi. Mais voilà, donc je ferai une vidéo très prochainement. La tasse Kuxa, donc c'est une tasse en bois d'origine polonaise il me semble. Ça a une histoire derrière. Celle-ci n'a pas été faite de mes mains, mais ça se fabrique. Donc en bushcraft, on peut en faire une très rapidement. Ça prend quand même pas mal de temps et de patience déjà pour creuser l'intérieur, mais on essaiera un jour d'en faire une. Voilà. Donc c'est une tasse que j'aime beaucoup. Le seul petit inconvénient que j'ai par contre, c'est qu'en hiver, une tasse en alu vous permettra de vous réchauffer les mains, qu'une tasse en bois, beaucoup moins. Donc c'est vraiment le petit inconvénient que j'ai. Alors des fois j'emmène une tasse en alu quand même pour le petit plus, mais voilà. Celle-ci j'aime beaucoup et le côté esthétique est vraiment classe. Enfin voilà, puis c'est vraiment très léger. Donc là on a une lampe à main toute simple avec du scotch qui peut permettre de réparer un tarp, un vêtement ou même panser une plaie, allumer un feu. Enfin il y a plein d'astuces avec le tarlatane. Donc c'est un petit truc en plus, et puis au moins si je la perds, elle est un peu de couleur, donc ça va. Enfin, si je la fais tomber ou autre, on la récupérera facilement. La Forclaz 500, Trek 500, donc c'est une lampe frontale de chez Decathlon qui marche très bien. Elle fait 200 lumens et elle est rechargeable par USB, donc c'est pratique. Elle est rétractable au niveau de la tête, ce qui vous permet d'avoir une lumière un peu descendue pour pas éclairer vos amis dans les yeux. Les lumières dans les yeux, c'est un peu, surtout qu'elles 200 lumens, c'est quand même assez fort. Pour un bivouac de 3-4 jours, c'est suffisant, c'est largement suffisant. J'ai même fait avec celle-ci de chez Decathlon, pour vous la trouver pour 8 € je crois. J'ai fait celle-ci, donc elle est à pile. Vous pouvez, hop, elles sont étanches hein, bien sûr. Il fait un peu froid, j'ai un peu froid aux mains, je vais pas vous mentir. Donc celle-ci est à pile, donc vous enlevez les piles et voilà. Elle fait 100 lumens par contre je crois. Mais pareil, pour un bivouac, si c'est pour du bivouac, c'est largement suffisant. Je vous cache pas que si vous voulez voir de loin, ça va être compliqué, mais elle est quand même largement. Elle fait quand même le boulot quoi. Ça, y a pas de souci là-dessus. Alors pour le couchage, du coup, on a le hamac. Le hamac, celui-ci est de chez Decathlon. On le trouve pour 10 €. Il est largement suffisant pour un débutant et même pour un confirmé. Il n'est pas lourd. Il accepte jusqu'à 110 kg. Donc c'est quand même pas mal. Un tissu bien résistant. Le seul point négatif que je lui donne, c'est les cordages qu'il donne avec. La chose à pas négliger non plus, c'est qu'en hiver, vous savez sûrement que l'humidité vient souvent du sol. Donc il faut aussi vous protéger et protéger l'intérieur du hamac avec une couverture ou une couverture de survie ou un matelas par exemple. C'est pas parce que vous dormez en hamac que vous pouvez pas mettre de matelas à l'intérieur. Celui-ci accepte les matelas gonflables, autogonflants, tout ce que vous voulez, il est vraiment pas mal. Le sac de couchage, celui-ci est un Forclaz de chez Decathlon, un Trek 500 et c'est un 0 degré. Donc 0 degré ça veut dire 0 degré de confort, ça veut dire que s'il fait pas moins de 0, vous allez avoir plus ou moins chaud et vous êtes dans le confort. Celui-ci est en synthétique, mais vous en avez plein de sortes. Vous avez de la laine de mérino, vous avez du coton, enfin vous avez vraiment pas mal de choses. Celui-ci est très très bien parce qu'en plus il fait 2,22 m par 76 de large. Donc pour quelqu'un qui est assez grand, c'est quand même pas mal. C'est un conseil que je peux vous donner sur le sac de couchage, c'est négligez pas le prix surtout. Il faut y mettre le prix pour avoir un bon produit. N'achetez pas sur internet parce que vous allez recevoir, même dans les même dans les mêmes températures, tout ça, vous allez recevoir des fois un sac beaucoup plus gros et beaucoup plus large qui ne rentrera pas sur votre sac à dos, qui va vous encombrer plus qu'autre chose. Donc le plus compact possible et le plus léger possible, c'est très important.
Celui-ci, donc comme je disais, il est en synthétique. Le seul petit inconvénient que j'ai, c'est que l'hiver, quand le synthétique, c'est quand même relativement froid comparé à du coton. Donc c'est vrai que l'hiver, quand on le sort du sursac, il est vraiment très très froid. Voilà. Sinon, il est assez compact. On a dormi en plein hiver à l'intérieur et il fait très très chaud. J'ai même plus chaud en nature que chez moi sous ma couette. Voici donc le module du tarp. Je ne vais pas le déballer parce qu'il fait 4 mètres par 3 mètres, donc c'est un peu grand. Mais vous avez peut-être dû voir des vidéos, déjà il est kaki avec un côté réflecteur et un côté kaki. Donc c'est un tarp c'est une bâche en anglais en fait. Et c'est une bâche mais en tissu, vachement résistant, qui vous permet de vous faire un toit. Le point à pas négliger, c'est la qualité du produit. N'achetez pas un truc à 10-15 euros, ça sert à rien. Il va se déchirer en une rafale de vent, il n'y aura plus rien après, donc ça vous embêtera et voilà. Et du coup, vous passerez la nuit sans tarp. Donc sans tarp, c'est pas possible, sauf peut-être l'été. Voilà. Le petit conseil que je peux vous donner, si vous êtes assez grand comme moi, je fais 1m80, c'est d'acheter un 4 mètres par 3 mètres, parce que plus vous allez prendre grand, plus vous allez pouvoir monter le tarp en hauteur en fait, et moins vous allez être tassé en fait à l'intérieur. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Le matin on se réveille, on a envie de changer, enfin on a besoin de se changer pour aller dehors, hein. Si vous le mettez au plus bas, vous allez être tout tassé, vous allez galérer, voilà. Et en plus la posture du dos c'est pas terrible. Donc si vous le mettez vachement haut, vous pouvez vous mettre debout et du coup vous changez debout, donc c'est beaucoup plus sympa et ça vous fera moins mal au dos. Donc le prix, le poids, c'est important aussi, la qualité du produit, mais bon, sur internet on peut pas vraiment se baser sur ça. Euh, et la taille, c'est très important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je suis encore pas très à l'aise avec la caméra. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je suis un peu perdu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Facebook, sur mon groupe La Belle Randonnée Normande, ou sur mon profil personnel. J'y répondrai très rapidement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En attendant, vous avez eu le contenu de mon sac, c'est le plus important. N'hésitez pas à venir me contacter si vous voulez venir avec moi, il n'y a pas de souci. Les portes sont ouvertes, la nature est super grande. Ciao tout le monde.